Le 16 septembre 2017, Éric Forêt, 46 ans, est à son domicile de Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme avec son compagnon. Vers midi, Éric Forêt part faire des courses en voiture au Super U et à la boulangerie de son village. On le voit sur les caméras de vidéosurveillance, puis après, plus rien. Éric Forêt n'est jamais rentré. Aucun mouvement depuis son compte en banque. Son véhicule, un 4x4 Suzuki, s'est également volatilisé. Éric Forêt a-t-il été victime d'un carjacking qui a mal tourné? A-t-il croisé la route de Nordal-le-Landais qui travaillait dans la région? Ou a-t-il fait l'objet d'un enlèvement prémédité? Son compagnon, Régis Pic, est sûr d'une chose, Éric n'a pas disparu volontairement. Jamais il n'aurait laissé ses enfants. Aujourd'hui, il se bat seul pour que le dossier ne soit pas refermé et espère de nouveaux témoignages pour relancer l'enquête. Le matin, on était très occupés parce qu'on avait un rendez-vous avec... vous savez, on avait acheté un restaurant, enfin, on avait signé un compromis de vente et puis bon, c'était pas conforme aux normes sanitaires, incendie, etc. Donc, on a résilié ce compromis et on devait récupérer un chèque de 7 200 € l'après-midi. Donc, toute la matinée, on a beaucoup discuté avec notre avocat pour les conditions, le papier à faire, signer, etc. et tout. Puis à midi, Éric me dit, oh, dis donc, on a rendez-vous à 15 h et on n'a rien à manger. Je vais vite, je prends la voiture, je vais vite au Super U. Le Super U, c'est à 1,5 km de la maison. Donc, il a pris la voiture et il est parti au Super U. Et après, plus de nouvelles. Il était 12h10 et à 13 h, toujours personne. Il répondait plus au téléphone, plus rien. Et plus aucune trace, ni de lui, ni de la voiture. Et donc, moi, après, j'ai cherché. Je suis allé au Super U et à la boulangerie, parce qu'il devait aller au Super U et à la boulangerie. Ils ont bien voulu qu'on regarde s'il était passé avec les caméras vidéo. On a regardé, on le voit bien acheter un fromage. Et puis après, on le voit aussi à la boulangerie, souriant, comme d'habitude, acheter le pain, etc. et remonter dans la voiture. Et après, on n'a plus rien. Au tout début, c'était on ne peut rien faire, c'est une personne adulte, il faut attendre 48 heures. Ce qui est faux, ça n'existe pas cette loi, c'est n'importe quoi. Mais bon. Après, il a fallu que j'attende 10 jours pour avoir une autorisation pour passer un appel à témoins dans le Dauphiné. Pareil, parce qu'il fallait le procureur donne son accord, etc. Et puis après, eux, ils m'ont dit, on ne sait pas, on n'a rien, on ne peut pas mettre, parce que j'ai demandé à ce qu'ils mettent des chiens ou quelque chose, qu'on cherche. Ah ben non, il est parti en voiture, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette des chiens? Après qu'on mette un hélicoptère, ah ben non, ça coûte trop cher, qu'on fasse une voiture, ben non, on ne peut pas. Tout ce que je demandais, c'était non. Il n'y a aucun mouvement bancaire, alors qu'il y a 47 000 € sur le compte bancaire. Aucune trace sur la carte vitale, aucune trace dans les hôpitaux, bien sûr. Enfin, j'ai tout fait, quoi. La seule chose que moi, je suis sûre, c'est qu'Éric n'est pas parti de lui-même. Ça, c'est certain, je ne me pose même pas la question à l'instant. Parce qu'il avait plein de projets, on avait plein de projets, on s'aimait comme des fous, c'était une nouvelle vie. Il a beaucoup investi dans notre maison. On a fait plein de travaux, etc. Il a investi plein de choses, jamais il aurait laissé ça, puis jamais il aurait abandonné ses enfants non plus, il adorait ses enfants. Éric, c'était quelqu'un de très sensible, comment dire, qui avait beaucoup souffert. En fin de compte, on a vécu une histoire très difficile, chacun de notre côté, et on s'était retrouvés. Et Éric était quelqu'un de très attentionné, très posé, mais qui, par la force des choses, par la vie qu'il avait eue avant, doutait toujours. Bon, on avait comme point commun aussi la nature, il adorait faire des randonnées, il adorait... C'est pour ça qu'on est venu s'installer dans la Drôme. C'est lui qui m'a fait découvrir la Drôme, et puis il voulait à tout prix, on a fait plein de choses, c'est pour ça. Maintenant, quand je vais me balader, on me dit, mais arrête de penser Éric, balade-toi, etc. Ben oui, mais où je vais, où on n'est pas été ensemble, parce que justement, il disait, après on aura moins de temps avec le restaurant, il faut qu'on visite ça, il faut qu'on visite ça. Donc en fin de compte, j'ai des souvenirs avec lui partout. Donc ça, c'est une vraie galère. En même temps, c'est un plaisir, parce que c'est des bons souvenirs, je n'ai que des bons souvenirs. C'est vrai qu'il était, qu'il est
J'espère que c'est pas un été. Je sais pas pourquoi je parle au passé, c'est peut-être parce que ça fait 6 ans. Mais pour moi, il est toujours présent dans mon cœur, dans ma tête. Il est hors de question pour l'instant. Et j'espère bien ne pas refaire ma vie, même si on me dit tu devrais avancer, faire. Non, il est trop ancré en moi. Puis pendant que j'aurai pas de réponse, c'est non. C'est toujours, on fait le nécessaire, on recherche. Dernièrement, j'ai vu un nouveau juge qui a été nommé au mois de mars 2021. Et il a fait un compte-rendu en octobre, comme quoi ils avaient fait des nouvelles investigations, puis qu'ils ne donnaient rien, qu'il envisageait de clôturer l'enquête. Je sais que maintenant, mon avocat doit faire appel, hein, et je sais que Eric, normalement, est dans les dossiers, les nouveaux cold cases, comme l'ancien a été enlevé, là, il y avait une cellule Ariane, ça a été supprimé, maintenant c'est un nouveau cold case. Normalement, Eric fait partie des dossiers. Et qu'Arthur, oui, je pense, mais il y a encore des points d'interrogation parce qu'il est quand même venu dans la région apparemment, donc on ne sait pas. Au début, j'ai cru à un carjacking qui aurait mal tourné, qu'on l'ait jeté quelque part, mort ou inconscient, et puis qui, à vrai dire, c'est un peu mon espoir, qu'il soit quelque part et qu'il ait oublié. Maintenant, si c'est Nordal Lelandais, il ne faut pas se faire d'illusions. Vu ce qu'il fait des corps, etc., à moins qu'il l'avoue, etc. Maintenant, si c'est un autre, parce qu'il y a peut-être un autre prédateur, il ne faut pas tout mettre non plus sur Nordal Lelandais. Mais je ne sais pas. J'exclus pas non plus qu'il y a quelqu'un qui ait voulu se venger ou autre, parce que tout le monde n'était pas ravi de notre relation homosexuelle ou autre. Il y en a beaucoup qui étaient opposés, qui ne comprenaient pas cette relation, etc. Donc peut-être que quelqu'un, un proche ou autre, je ne cite pas de nom ni rien, ait pu vouloir se venger. C'est quand même bizarre que personne ne réagisse, que je suis tout seul à me battre, aussi bien financièrement que moralement. Il n'y a que moi qui bouge. Si moi, c'est pas pour me gonfler les chevilles, mais si moi j'étais pas là, Eric il serait oublié, on ferait rien. Et on a cherché les ravins, tout ce qui était aux alentours. J'ai eu plein de voyants, bien sûr, qui m'ont contacté avec la disparition sur Facebook ou les émissions. Enfin bon, que des trucs qu'on m'a fait tourner dans tous les sens, les bords de l'Isère. On le voyait en Serbie, à l'étranger. Un jour, on le voit mort, un jour, on le voit vivant. Il y a plein de pistes. C'est ça qui est terrible, c'est que non seulement on est dans l'attente, parce que on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire de deuil, on peut pas, parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant. En moi-même, je le sens vivant et j'espère toujours qu'il est vivant. Mais en même temps, on ne peut pas avancer. Et du fait qu'en plus on nous dise rien, au moins on saurait ce qui est fait comme investigation. Est-ce qu'ils ont été dans l'Isère, est-ce qu'ils ont été dans les étangs aux alentours, mais on ne sait rien, on nous dit rien, on nous laisse dans le flou total. Et je ne suis pas seule, parce que toutes les familles c'est comme ça, c'est le même problème. Tout le monde a ce problème, on nous dit rien. Aidez-moi à le retrouver. Témoigner, il y a bien quelqu'un qui sait, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui a été témoin de quelque chose, c'est impossible, on ne disparaît pas comme ça, surtout une grosse voiture, un 4x4 comme ça, il y a bien quelqu'un qui sait, qui a vu quelque chose. Ouvrez votre bouche et dites-nous, donnez-nous une piste, un espoir, je sais pas, mais c'est invivable. Pourtant ça va vers 6 ans bientôt, hein. Que la justice, elle se bouge, qu'elle nous écoute, qu'elle nous tienne au courant, qu'on nous dise, qu'on ne nous laisse pas dans cette attente. Et je ne parle pas que pour moi, je parle pour toutes les familles. On n'est pas assez écouté, il y a vraiment un problème avec la justice, il y a tellement de disparitions et on a l'impression que c'est quelque chose de banal, on n'a aucune réponse, on n'a rien, on a l'impression que ça ne bouge pas, que... Mais je ne pense pas que ce soit une faute de moyens.